Là du coup on va aller dans le thème Afrique, Australie. Tu veux voir les koalas, c'est là. Doucement. Est-ce que j'ai peur de mourir de froid? Très certainement. J'ai un soupul, un polar et ma grosse veste. Et j'ai très chaud. En même temps, je sors d'une maison qui est chauffée à fond les ballons. Parce que je suis une grande frileuse. Et là, on va à Paradisa. Voilà, sans transition. Ça fait littéralement des années que j'ai plus été. C'est pas du coup, bah si vous connaissez, ma chaîne n'est pas ultra grande en ce moment. Enfin en tout cas moi je n'ai plus été depuis, je veux pas dire Paradisio, mais depuis qu'ils ont refait l'allée, la toute grande allée, j'ai plus été. Eh ben, dites-nous en commentaire, c'était quand la dernière fois que vous avez été? Grave, voilà, belle participation. Dites-nous la dernière fois quand est-ce que vous avez été à Paradisa et dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous conseillez surtout, parce que du coup, moi ce sera une redécouverte. Et donc on est parti, je vais vous filmer, j'espère que les animaux n'auront pas trop froid et qu'ils pourront montrer leur petite tête. Et donc on va faire ça. Eh bien sincèrement, je n'étais jamais venue dans cette allée de Paradisa depuis que ça a été refait. Et c'est magnifique. Franchement, il y a... Enfin, là, vous devez le voir, à mon avis, il y a le squelette d'un dinosaure, d'un vulcain. C'est un vulcain. Et c'est magnifique. C'est un vrai genre. Oh, genre, ça me fait peur. Il a été découvert en 2018 dans le Wyoming. Eh ben, ça me fait vraiment super peur. Il faut savoir aussi une chose. C'est des millions ceux qui ont acheté ça. Il faut savoir, genre, c'est vraiment un trait de ma personnalité qui me concerne. Quand c'est très grand, genre quand c'est immense, ça me fait trop peur. Genre j'ai peur de l'immensité. Les girafes, pas bien. Genre ouais, mais tout ce qui est très grand et que je peux approcher, je ne connais pas du tout le nom de cette peur, mais en tout cas moi ça me terrifie. Vraiment, c'est une phobie. La gigantophobie, je ne crois pas, mais ça aurait pu, franchement. Mais en tout cas c'est très joli. C'est très joli. En tout cas, on est vraiment... Wow, attendez, je vais vous filmer des améthystes, elles sont incroyables. Oh, man. Et ça là-bas. Je suis une fan de pierre, j'adore ça et je vais vous montrer. Regardez-moi ces pierres. Incroyable, vraiment incroyable. Et là-bas aussi. Oh, mais je suis trop fan. C'est quoi toutes ces pierres? C'est impressionnant de fou furieux. J'adore. C'est dingue. Ah ouais, c'est une géode en fait. Ah ouais, ça c'est typiquement une géode. Hein. Donc ça, j'en ai dans ma salle à manger. Ça permet de recharger les pierres en lithothérapie, mais pas de la même taille parce que j'ai pas le même portefeuille. Incroyable, magnifique. Et il y a une autre géode qui est juste ici. Non, pas une géode, une améthyste. Incroyable. Genre juste ici. Magnifique. Mais ça en fait je pense que vous imaginez même pas le prix que ça coûte en fait. Une améthyste ça coûte genre super cher. Et même des tout petits cailloux, vraiment des toutes petites pierres, ça coûte très cher. Donc j'ose même pas imaginer le prix de ces pierres en fait. Là-bas ça c'est du quartz parce que c'est beau. Pardon? Il y a plein de pierres avant. Ouais mais franchement je ne savais pas que Paradisa était dans ce mood là. Donc c'est fou. Et comme vous le voyez, on est vraiment gâté par le... Oh waouh, mon Dieu, mais c'est pas possible, je vais vous refilmer. Non mais là, on ne voit pas fort à cause de... Oh mon Dieu, mais c'est... Oh waouh. C'est magnifique. C'est quoi, c'est une géode de PMC? Oh, ça c'est une géode de PMC. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça c'est peut-être juste du verre, tout simplement. Bref, vous pouvez voir qu'on est quand même vachement gâté par le temps.
Et il fait très très bon, un peu froid mais franchement ça va quand on marche et qu'on est actif et tout. Ouais, 4 degrés. Du coup ça va. Voilà, on passe un bon moment et ce n'est que le début. Parfait. Merci. Un petit récap de ce que tu as pensé de l'aquarium du coup. Moi j'ai kiffé, mais qu'est-ce qu'il fait chaud là-dedans. Ouais, il fait super chaud, vraiment. En plus, on avait un Allemand derrière nous, chaque fois qu'il passait, il rotait. Ouais, putain, trop dégueu. Je sais pas si c'est dans leur culture, mais il passe derrière nous et il rotait. Et il l'a fait 2 fois, mais trop bizarre. Et quand c'est comme ça, crochet. Ouais, non, trop bizarre. Mais non, franchement, super chouette, très beau. Beaucoup de choix de poissons que je n'arriverai pas à retenir, mais dans tous les cas, c'est très beau. Il y a des choses à voir. C'est écrit en français, du coup, on sait apprendre des choses. Ça, c'est cool aussi. Et, bah oui, mais tu sais, parfois quand tu vas à l'étranger, à Amsterdam ou des trucs ainsi, tu visites des musées parce que tu n'es pas dans... Bah faut louer les casques audiovisuels. Oui, c'est vrai aussi. Ça, ils traduisent en français. C'est ça. Et là, bah, c'est cool parce que tu apprends des choses et trop chouette. Et là, du coup, on vient de quitter l'aquarium et on est dans la partie Asie. Et il paraît que c'est incroyable. Du coup, bah, on va filmer ça.何时繁发了笑，为阴阳抽笑，可执着似过里之遥，似山般绝代风华，又像你满天遥，照此青松无恙，飘飞尽染胭脂花。Comment vous dire qu'on est dans le monde tropical sans vous dire qu'on est dans le monde tropical? Mais c'est quoi ces potes? Il y a des potes de fous furieux. Pour l'Asie, franchement, pas mal. Bon, beaucoup d'animaux qui faisaient dodo. C'est la mauvaise période. Ouais, donc niveau hibernation et tout ça, bah voilà, on est en plein dedans. On n'a pas vu énormément d'animaux. On a vu un panda en intérieur. Je sais pas s'il y en a plusieurs par contre, ou s'il y en a qu'un seul. Il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Il Il n'y avait pas un bébé aussi? Ouais, mais il y en a un qui a été renvoyé en Chine. Ah, c'est ça. Ok. Parce qu'ils ont une collab de X années et après ils doivent le renvoyer. Ouais, je comprends. Et du coup, voilà. Donc sympa. Là, on va aller manger parce qu'il est 13h15 et à part les pains au chocolat de ce matin, on n'a rien mangé. Et on s'est dit qu'on allait goûter ici ce qu'il y avait du coup. Je ne sais pas si on va prendre un gros plat quelque part ou si on va grignoter à droite à gauche pour se faire un avis. Mais voilà, on va voir. Donc on va vous faire un petit reveal de ce qu'on va manger. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, j'ai acheté des petits mochis. J'ai pris 2 vanilles et un mangue. Ouais, un mangue.
parce qu'il n'y avait plus de fruits à la passion. Et je suis une dingue des mochis. Je trouve ça toujours très cher, mais là, bah, sur le coup, on va les tester. Première fois que je les teste à Peridaisa du coup. Et je vais les ouvrir. Si j'y arrive. Attendez. Ici. Oh putain, on dirait qu'il y a un antivol dessus. J'y arrive pas. Attendez, ça va aller. Ah, voilà. Là, je pense que j'ai pris un vanille. Je vais le goûter devant vos yeux ébahis. J'adore, c'est trop bon. Oh, c'est fort. Logique. Ils sont bons. Ils sont bons, mais c'est pas ceux que... c'est pas le même goût que dans le commerce. C'est une marque particulière. J'ai pas envie là. Allez, je vous laisse avec la suite, on va trouver un resto. Donc maintenant, on a été à l'orangerie. Et là, c'est des snacks fast food. Donc, très simple. On a pris 2 paquets de frites, 2 nuggets et il y a 6 pièces. Un paquet de frites, 2 nuggets, ah oui, un paquet de frites. Voilà, exactement. Tu vois, j'ai toujours oublié, j'en ai trop marre. On sort de là. Ouais, à fond. Avec un coca, 2 maillots et une bouteille d'eau. Et on en a eu pour tous les deux pour 34,50 €. Bah, franchement, on est dans un parc... c'est pas un parc d'attraction, mais c'est un parc, quoi. Donc, des prix pareils, bah, c'est même comme McDo, quoi. Donc, un peu moins, je dirais, parce qu'il n'y a pas de viande ni d'hamburger ou quoi. Mais voilà, c'est comme ça, ça va. Et au niveau du temps d'attente aussi... Disney, on se tape le centre. Ouais, c'est ça. À Disney, on se prend beaucoup plus cher. Et par exemple, il y avait une femme qui se plaignait, elle disait c'est très long. Je trouvais ça là, pour un dimanche. Oui, pour un dimanche ensoleillé, et quand même pas mal de gens. Je trouvais que quand on attend, ça allait. On a peut-être attendu quoi, 20 minutes 15-20 minutes. Bon. Avant de passer la commande, jusqu'à quand on l'a reçu. Hein. Ouais, c'est ça, on n'est pas trop à plaindre, donc voilà, on va goûter. Nuggets. Ah ouais, des petits nuggets. Hein. Oh, ils ont la même allure que McDo, mais c'est des petits. Par contre, les mouettes... Oh mon dieu, non. Oh my god. Regardez toutes les mouettes, je sais pas si vous vous rendez compte. Sur un plateau. C'est l'angoisse. On a essayé de se mettre à un endroit. T'as pas une serviette pour peut-être mettre protéger au-dessus des frites? Non, c'est parce qu'il n'y avait pas de humain à côté. Il avait sur le plateau de secondes. Ah ok, oh merde, pauvre de la personne qui est sur le plateau tout seul. On va protéger, on va faire un campement de nos frites. On va les protéger. Tout à manger. Elles sont hyper nombreuses quoi. Elles sont légion ici. Et ça c'est des sticks de métal. Ouais grave, j'ai un peu peur, j'avoue. Oh putain de merde. Attendez. Oh non, j'ai trop peur. Du coup ça c'est les sticks de mozza. Et ouais ils sont super beaux. Ouais mais tu te balades avec ton stick de mozza en l'air. Il y en a une juste là. Non. Moi je tape hein. Il y en a une, elle guette hein. Juste là hein. Je sais pas si vous la voyez, juste là. Je attends qu'une chose, un grain de sel. Pas plus. Zoom, je suis réellement à côté. Là du coup on va aller dans le thème Afrique. Celui juste avant était dans quoi en fait? Australie? Ah, avant on était dans l'Australie. Tu veux voir les koalas, c'est là. Ouais, on peut aller voir les koalas, mais j'ai vraiment trop hâte d'aller dans le côté africain parce que les animaux en Afrique, je sais pas, ça me... Il y a un bébé rhino qui est né il y a 3-4 jours. Oh, c'est vrai? Incroyable, je savais même pas.
Et du coup, j'ai trop hâte parce que ça m'impressionne par leur grandeur et tout. On a déjà vu un gorille, ça m'impressionne de fou. Donc je vous filme tout ça. Tu l'as? Non! Il nous a pété la gueule. Le type il a fait. Mais oh my god! Le mec il a pété en toute impunité. Au calme. Non mais on a des gros pour chiens aujourd'hui. Et c'est le mec à casquette là juste en face de... Putain, je suis choquée. Ah, il y a des toilettes là. Ah oui, attendez, je vais aller aux toilettes. Mais putain, il y a un mec, au moment où j'ai appuyé pour filmer la caméra, il a pété. Et on s'est regardé au même moment. Putain, trop marrant. En plus, c'était pour vous dire un truc super intéressant, mais trop drôle. Bref, je voulais vous dire, avec cette petite aparté, quoi? Hein? Je sais pas ce que je dois voir. Ah oui, c'est là. Ah oui. Je vais vous filmer après. Mais oui, je voulais juste vous dire, parce qu'en fait, on est passé encore une fois devant les gorilles, et moi, ça m'impressionne de fou. Et Julien me disait que les orang-outans étaient plus méchants que les gorilles, dans la mesure où les orang-outans, les singes... En fait, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus intelligents. Et il y a des vidéos où ils sont au bord d'une rivière et les mecs embarquent s'ils veulent passer. Ils tendent la main comme ça. Et soit ils mettent une pomme, un fruit ou quoi, ils passent tranquillement. Soit ils mettent pas de fruits, ils n'ont pas de fruits. Et c'est une taxe en fait. Et s'ils donnent pas la taxe, il fait couler la barque. Ouais, c'est un truc de fou. Et du coup, il disait que les gorilles, genre, ils sont méga intelligents. Mais ils vivent pas au même endroit. Et les orang-outans, eux, par contre, ont des bras qui vont jusqu'à 3 mètres. Et ça, c'est hyper impressionnant. Et donc voilà, je sais pas si on va en voir, mais ce serait trop fou. Et comme je vous ai déjà dit, les animaux d'Afrique, moi, me font littéralement super peur et ça m'impressionne. Et du coup, j'ai quand même envie de les voir parce que c'est un peu fou, quoi. Donc, je vous filme ça. Bisous. Bon, du coup, tu me demandais. C'est quoi ton animal préféré? Mon animal préféré. Pas le Charlie. Non, pas Charlie. Mon bébé. Mais je ne sais pas du tout. Franchement, il y a des questions basiques et essentielles comme ça qu'on pose aux autres, mais on ne sait pas répondre pour soi-même. Et il y a tellement de questions comme ça que je pose aux autres, mais je ne sais pas répondre à moi-même. Et je ne sais pas. Est-ce que c'est quoi toi ton animal préféré? Ça peut peut-être me donner une indication. Le loup arctique. Le loup arctique. Et ça ressemble à quoi? C'est un loup tout blanc. Et il nage dans l'eau? Ah non, c'est un loup. Bah oui, mais s'il est arctique, il y a de la glace et tout, il y a de l'eau, de Ouais, mais l'office. c'est pas plus qu'un autre loup. Ah bah voilà, je savais pas. Moi, peut-être qu'il y avait une exception, j'en sais rien. Ben, un péchon. Bah écoute, mon animal préféré, franchement, naturellement, j'aurais tendance à dire les chiens, de manière générale. Mais j'ai pas un animal en particulier, même en Afrique, en Asie ou quoi. Je n'ai aucune idée. Et vous, en commentaire, dites-moi un peu, c'est quoi votre animal préféré? Votre animal de compagnie ou pas compagnie, peu importe. Votre animal tout court. Et voilà, parce que moi, je n'ai strictement aucune idée. Je dirais le chien, point à la ligne. Après, il y a un autre animal que je trouvais joli, qu'on a vu tantôt. Oh, attendez, je vais vous filmer. Attendez. Oh non, c'est trop mignon. Oh non, j'adore. Oh non, mais c'est un border collie, ça. Mais j'adore. C'est des chiens de berger. Mais c'est trop mignon, ça, par contre. Trop mimes. Je reste définitivement sur les chiens. Pour moi, c'est les chiens. J'adore ça.
Tu vois, genre il y a un troupeau de je sais pas quoi qui est passé, mais le border collie je l'ai reconnu. Donc je pense que définitivement c'est des bouquetins. Bah voilà, c'était des bouquetins. Ben naturellement, je dirais des chiens. Voilà. C'est dommage parce que la plupart des animaux, en hiver, du coup, ils hivernent, ils sont chauds. Ouais, on voit pas beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'animaux quand même qui dorment. C'est normal. Et c'est tout à leur honneur, hein, vraiment. C'est dimanche. Hein. C'est dimanche pour tout le monde. C'est l'hiver, on hiberne. Encore une vue d'un cul, pas possible hein, à un moment donné. J'ai tellement de cul d'animaux ici, moi. À chaud, j'ai eu un petit caca culotte avec le rush que vous venez de voir. Je l'ai vu en face de moi, j'ai eu un petit frisson, je vais pas mentir. On a déjà vu pas mal de monde là. Hein. On a vu quoi? Australie, Afrique, Asie. Et européen. Non, Féfrou, on a vu. Ouais, on a vu. Les pêchons, on a vu les pêchons. Ouais, les poissons à aquarium au tout début. Et là, on est dans le froid, Ouais, le monde on du vient de froid. passer l'Alaska, là on est en Russie parce qu'il y a les tigres de Sibérie. Ouais, là on est devant les tigres en fait, on est dans une grotte, ici, comme ça. Il est 15h33, donc depuis midi on est là, c'est déjà 3h30. On a plus midi, plus ou moins. Plus ou moins. Eh bien, on a fait quand même une très longue balade, sachant que je ne marche jamais. Je suis environ 500 pas par jour. C'est dur, hein, les fêtes, plus... En fait, c'est parce qu'on a mangé. Ouais, la digestion aussi. Dans une petite grotte, il fait plus sombre. Ouais, c'est ça. Je suis balou, moi je ferais bien mon dodo dans ma grotte. Je comprends tellement. Eh ben écoutez, on enchaîne avec la suite. Et encore une fois, je vous montre tout. D'une chose que je trouve hyper impressionnant et je sais pas si on y pense souvent, mais est-ce qu'on parle de la force des vitres pour les animaux aquatiques? J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a un bruit de monstre, mais je vais vous montrer. Enfin, je sais pas si on peut se rendre compte 30 secondes que ces vitres-là supportent toute cette eau et à quel point c'est hyper fort, quoi. C'est hyper impressionnant. En tout cas, ici, c'est trop beau. J'adore. Et donc là, on est dans une zone, je sais pas encore laquelle parce qu'on vient d'arriver. Et derrière nous, il y a les couloirs des chambres parce que vous savez que maintenant, Paradisa font des chambres avec les animaux. Et donc, ça, c'est les couloirs des chambres. Et à mon avis, là, c'est des animaux aquatiques. Donc voilà, ici, c'est les petits couloirs. Trop beau. Je sais pas si c'est nouveau, mais je ne connaissais pas du tout et j'en avais pas vu la publicité non plus sur Paradisa. Mais il y a maintenant une partie dinosaures avec les anciens animaux et ils sont même articulés, donc ils bougent un petit peu, ça les rend un peu réalistes et je trouve ça fou. Donc je vous ai déjà filmé quelques plans, je vais continuer à le faire parce que je trouve ça dingue.